Et bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble d'autres éléments à prendre en compte sur le portail client qui vont pouvoir vous permettre de simplifier toute la communication avec vos clients et faciliter toute la relation. Sans plus attendre, je me rends sur un portail client que j'ai créé, sur un client à qui j'ai fait des devis, sur qui j'ai fait des factures et sur lequel j'ai des interventions. Ce client, il a aussi plusieurs adresses et donc j'aimerais rentrer un peu plus en profondeur dans les explications de ce portail client. La première chose à savoir, c'est que le client, maintenant, il va pouvoir signer ses devis directement en ligne depuis le portail client. Donc avant, c'était possible d'envoyer un devis en signature directement, donc depuis notre espace, en envoyant par email le devis en signature. Si on a donné l'accès au portail client, le client aura la possibilité de le signer en ligne. Je vais même plus loin que ça. Si on a fait des variantes à notre devis et que sur un devis, on a créé plusieurs variantes de ce devis, le client va pouvoir carrément sélectionner le devis qui lui correspond le mieux parmi toutes vos propositions et donc il va pouvoir sélectionner ce devis et le signer directement en ligne. Donc ça, c'est super cool, super pratique, surtout si c'est un client avec qui vous travaillez souvent. Même si c'est un client ponctuel, en vrai, je pense que ça peut être pratique, mais ça, c'est à vous de voir. Je reviens en arrière. Donc ça, c'était la première chose à savoir. La deuxième chose, c'est que, bien évidemment, si vous avez un client professionnel, par exemple, qui gère plein d'adresses et à qui vous donnez un portail client, il se peut que ça soit un peu le fourbi dans ce portail client. Et ben maintenant, il va pouvoir filtrer par adresse et donc sélectionner que les devis, les factures et les interventions qui correspondent à une adresse en particulier. Et ça permet de pouvoir simplifier la vie pour votre client lorsqu'il accède à ce portail client. Autre chose à savoir, c'est que si donc, vous faites un bon d'intervention pour un client, vous allez chez lui et que vous faites une maintenance, par exemple, qui correspond à 5 clims ou 5 chaudières ou peu importe, c'est que vous aurez plusieurs documents dans votre bon d'intervention et le client, il va pouvoir retrouver tous les documents qui correspondent à un bon d'intervention. Enfin, le client, directement depuis son portail, il va pouvoir vous faire une demande d'intervention en ligne. Il va pouvoir donc rédiger sa demande, plus de clim par exemple. Il va pouvoir décrire sa demande, ajouter un fichier et sélectionner l'adresse en question. Et vous allez pouvoir la retrouver dans la timeline, juste ici, et la glisser directement dans l'agenda, après avoir vérifié que cette demande, vous voulez bien la prendre en compte ou peut-être après avoir recontacté le client. Voilà, c'est tout pour cette deuxième partie concernant le portail client. Et moi, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.